Bonjour et bienvenue, l'équipe partenariat sponsor et logistique vous présente le making of du magazine Interface 2026. Ok, commençons par le début. Lui, c'est Robin, et Robin, il est chef du pôle rédac. Donc je suis allé lui demander ce que c'était son objectif lors de ce projet. Alors moi c'est Robin Oviz, je m'occupe de la partie comité rédactionnel. On a commencé tout d'abord à corriger tous les articles qui ont été faits par les étudiants. On a rassemblé les articles, on a créé plusieurs groupes pour pouvoir mettre tel article dans tel groupe. On a aussi mis de côté les articles qui sont difficiles à placer. Ensuite on a corrigé tous ces articles parce que les articles qui ont été faits par les étudiants, il y avait forcément quelques erreurs. Après avoir fait ça, on a réduit le nombre de caractères de chaque article parce que ça touchait à plusieurs milliers. Du coup, c'était vraiment beaucoup trop. Ensuite, on a créé le chemin de fer qu'on a ensuite envoyé à nos camarades de la partie graphisme qui s'occupent de tout ça. Ensuite, on a écrit l'édito. Donc là, une partie, encore une fois, gérait le côté édito. On a pensé à des jeux, des BD, des recettes à imaginer, peut-être même des quiz. Et du coup, on va mettre les articles inutilisés dans la partie média. Après ces belles explications, je suis allé voir Charlotte, une des deux chefs du groupe graphisme, afin de lui poser exactement la même question. Quel était leur objectif lors de ce projet? Je me présente, je m'appelle Charlotte Lou, je suis chef du pôle graphisme. Donc on a d'abord fait un mood board, après différentes maquettes pour choisir des choix finaux. En fonction de ce que Monsieur Rigoudi nous avait donné comme maquette, donc celle de Gérald. D'abord on a fait donc le mood board et tout le tralala. On a réparti les tâches, on a créé la mascotte. Donc on a donné cette tâche au dessinateur, donc Estelle, Lilou et Léna. On a réparti qui devait faire les BD, on a fait le sommaire et on a choisi les jeux, donc le jeu de 17 différences et le jeu d'Emi. Donc on a créé d'Emi en fonction de certains personnages de la promo. Puis après tout ça, on a fait la mise en page, donc on a créé des groupes de 2 et de 3. Donc les groupes de 3 avaient 4 pages à faire et de 2 seulement 3 pour qu'ils arrivent à gérer genre les groupes de 2, les 3 pages, pour pas que la troisième soit complètement différente de la première d'un autre groupe. On a fait en fonction des nombres de sponsors qui nous ont rapporté et du coup on a adapté la mascotte en fonction des thèmes. Et enfin on a fait une réunion et on a fait toutes les petites corrections qui nous manquaient pour que tout soit parfait et que ça parte à l'imprimerie. Après les explications des deux premiers groupes, il m'a pas fallu longtemps pour trouver un des chefs du troisième groupe, puisque ça, c'est moi. Alors je m'appelle Loïs, du coup je suis le second chef du groupe de recherche de sponsors. Je m'occupe de la coordination d'équipe entre nous, avec les autres, et aussi de la partie audiovisuelle, donc avec le making of. On a commencé par faire un mur de mots qu'on a écrit au tableau avec toutes les idées des commerces et des entreprises qu'on avait. On a vraiment écrit tout ce qu'il y avait de nouveau, mais aussi ce qu'il y avait l'année dernière. On a ensuite défini des cartons publicitaires dans le magazine, qu'on a discuté bien évidemment avec le groupe graphisme et un peu le groupe rédaction aussi, auquel on a ajouté un bonus pour tous les tarifs de 25 € qui permet à une entreprise qui le prend d'être mieux placée dans le magazine. Ensuite on a constitué 3 équipes, une équipe centre-ville, une équipe périphérie et une équipe voiture. On a beaucoup parlé avec l'équipe graphisme, comme par exemple de la place des sponsors dans le magazine, puisqu'il fallait bien évidemment donner une meilleure place à ceux qui prenaient le bonus. Donc bien évidemment les premiers jours c'était pas fameux en termes de recherche de sponsors, mais à partir de mardi, mercredi, on a eu vraiment beaucoup de réponses, une majorité de refus quand même, mais des bonnes réponses favorables. Ensuite, on a fait quelques petites équipes pour aller démarcher les reçus, comme quoi ils étaient favorables à nous faire un virement pour nous sponsoriser. Parallèlement à tout ça, je gérais les tournages du making of, donc personnellement, puis aussi avec mon collègue Gérald qui filmait avec son propre appareil, mais aussi dans les groupes dispersés autres que le mien, donc avec par exemple Lou qui a filmé le groupe voiture. J'ai passé personnellement pour le making of 3 entretiens, vous les entendez actuellement. Robin, un des chefs de la rédac, Charlotte, une des chefs des graphistes, et moi, un des chefs du groupe de sponsors. Bref, tout ça pour dire qu'on était tous vraiment à fond sur ce projet, donc merci d'avoir regardé ce making of.